Alors, merci beaucoup, messieurs, dames, vous êtes ici. Bonjour à vous tous. Et donc, je vais vous présenter l'Enlighten, qui est la machine, en fait, la surjeteuse la plus simple au monde à utiliser. Alors, Babylock, qui nous sommes? Bien, nous sommes en fait l'inventeur de la surjeteuse. Donc, c'est pour ça qu'on a une technologie qui est très en avance par rapport à la concurrence. Vous allez voir au cours de la démonstration, notamment au niveau de l'enfilage, mais aussi, surtout, au niveau des réglages. Donc, je vous présente ma machine. Voilà, je vais l'ouvrir. Donc, elle est vraiment simple. C'est une 4 fils, donc une surjeteuse pure. Donc, l'avantage, si je veux l'enfiler, c'est que, à la différence de toutes les autres machines, sur les nôtres, nous n'avons pas d'ordre d'enfilage. Donc, on peut enfiler comme on a envie. Il suffit tout simplement de baisser le levier, de tourner le volant moteur vers moi et de connecter. Alors, il faudrait montrer un petit peu par là. Voilà. Là, de connecter, en fait, en tournant le volant, je vais connecter des petits tuyaux, en fait, qui vont servir de tunnel pour que mes fils puissent passer. Donc, l'avantage, vu que je n'ai pas d'ordre, je commence comme j'ai envie. Ici, par exemple, là, je commence par un boucleur. Donc, je mets mon fil dans le petit trou. Je laisse une grande longueur parce que la machine va aspirer le fil. J'appuie et voilà, la machine est enfilée. Donc, on a tout fait et on est sûr, surtout, qu'il n'y a pas d'erreur. Après, au niveau de la façon de passer les fils, en fait, après les boucleurs, ça, on s'en fiche complètement. Ça peut être au-dessus, en dessous, il n'y a vraiment pas d'ordre, hein. On fait comme on veut. On les met simplement sous le pied. Donc, deuxième boucleur, eh bien, c'est le deuxième petit trou qui se trouve juste à côté. Hop, dans le petit trou ici. J'appuie sur mon bouton et voilà, la machine est enfilée. Alors, c'est une surjeteuse qui accepte tous les types de fils, les fils en laine, les fils mousse, les fils invisibles, les fils lurex, tout ce que vous voulez. Elle accepte tout sans aucun réglage. Donc maintenant, je vais passer aux aiguilles. Alors, pour les aiguilles, c'est très simple, ça se passe sur le dessus de la machine, tout simplement, comme une machine à coudre. Et même là, je suis assistée. Si je veux enfiler l'aiguille la plus proche du couteau, je vais déplacer mon curseur, appuyer. C'est un enfileur fixe, donc mes mains sont libres. Je n'ai pas besoin de tenir en même temps que je présente le fil. Ça, c'est un gros avantage. Comme ça, je suis sûre que la machine va prendre le fil. Donc, vous voyez, ça y est, j'ai enfilé mon aiguille. Maintenant, la dernière, tout droit. Hop, même passage, exactement. Je décale le curseur. J'appuie, je présente mon fil et je tire. Et voilà, elle est enfilée. Maintenant, au niveau de la présentation de la machine. Donc ici, comme toutes les machines, j'ai une longueur de point. Voilà, là. Donc on va piquer en général à 2,5. Puis plus le tissu va être épais, plus on va allonger son point. C'est la même logique exactement que votre machine à coudre. Et sur le dessus, là, j'ai la largeur du point. Je vais l'adapter aussi en fonction de l'épaisseur de mon tissu. En général, on pique à 2,5 au niveau longueur et sur une largeur moyenne, le M. On aligne le M face à la petite flèche. Si je veux fermer ma machine, je ne peux pas si je n'ai pas déconnecté les tuyaux. Donc ça, c'est bien, c'est une sécurité, comme ça on est sûr, au moins, on ne fait pas d'erreur. Hop, et on ferme. Sur le côté là, vous avez un sélecteur de points ABCD qui va nous proposer toutes les différents montages en fait, que peut proposer une surjeteuse, mais sans aucun réglage. Par exemple, si je travaille en 4 fils et que je veux assembler, je vais positionner mon sélecteur sur le A. C'est tout. Je vais pouvoir piquer n'importe quelle matière, ce sera toujours impeccable, sans aucun réglage. Parce que comme vous l'avez constaté, si on regarde le haut de ma machine, je n'ai pas de bloc de tension, comme ont toutes les surjeteuses. Nous, on n'a rien. Ma machine fonctionne par débit de fil et non par tension de fil. La tension de fil, c'est un frein sur le fil qu'on doit régler en fonction des tissus que l'on pique, alors qu'une Babylock fonctionne par débit. C'est elle qui va distribuer le débit de fil en fonction de l'épaisseur du tissu et du point que j'ai choisi. Elle est entièrement mécanique, donc tout est en métal. Il n'y a pas de danger qu'on ait un souci électronique. Il n'y en a pas. C'est entièrement mécanique. Et les boucleurs sont surdimensionnés.
C'est pour cette raison que je peux adapter tous les types de fils, dont des fils en laine, des fils câblés, tout ce qu'on veut. Alors on va commencer. On va assembler les tissus qu'on adore. Ceux-là sont vraiment superbes. Voilà. Je prends des tissus en fait qui ne sont pas faciles à piquer parce qu'au moins ça vous prouve ce que ma machine est capable de faire. Donc là, je positionne mes deux tissus. Hop, je baisse le petit pied. Et maintenant, on est parti. On va donc assembler. Donc c'est pour ça que je me mets sur 2 épaisseurs. Le 4 fils sert à assembler. Donc la machine rase. Et si vous regardez au niveau de la qualité du point par rapport au tissu, donc on voit bien qu'elle a parfaitement régulé ses tensions, que ce soit sur l'envers ou sur l'endroit. Les 4 fils sont parfaitement tendus. Si je tire, bien j'ai bien le côté extensible. Et si j'ouvre ma couture, c'est parfaitement cousu, sans avoir de point de manque. Et je n'ai rien adapté. Et vous allez voir, je vais pouvoir piquer n'importe quoi sans jamais adapter mes aiguilles. Toujours avec la même aiguille. Je n'ai pas le souci à me dire, bon, maintenant je vais piquer de l'organza, ça va être terrible. Non, je vais piquer de l'organza et je n'aurai que le plaisir de coudre. On y va. J'ai rien modifié. Et voilà. Vous pourrez venir le voir après de plus près si vous le désirez, mais il n'y a vraiment rien à dire. Rien à reprocher, c'est toujours nickel. Vous ouvrez, elle respecte parfaitement le tissu, elle ne le fronce pas, elle le laisse vraiment. Donc là, on a assemblé en 4 fils. Maintenant, si je passe sur un tissu beaucoup plus épais, comme de la laine polaire, mais celle-ci, c'est de la double. Donc c'est vraiment épais. Ma machine va donner le débit de fil correspondant à l'épaisseur. Donc, ça y est, je présente. Je vais allonger simplement un petit peu plus mon point parce que c'est plus épais. Donc, je mets un peu plus de longueur de point et je vais mettre une largeur un petit peu plus grande. Et maintenant, on y va. Et voilà le résultat. Si vous regardez à l'extrémité, on s'aperçoit que la machine a conservé le moelleux du tissu parce qu'elle a donné le débit de fil par rapport à l'épaisseur. Donc, elle ne me l'écrase pas. Si on achète ce genre de tissu, c'est qu'on a envie justement de l'aspect douillet, eh bien, on le conserve. Elle ne l'a pas aplati. Alors que juste avant, sur un organza, bah, bien sûr, elle l'avait parfaitement serré. C'est ça qui est génial, c'est qu'on peut sauter du coq à l'âne au niveau des matières, on s'en fiche, la machine va toujours nous suivre. Maintenant, je vais prendre un autre type de tissu, alors celui-là, génial. On prend, et vous voyez, je ne prends aucune précaution, il n'y a rien à prendre comme précaution. Votre machine, elle vous suit. Vous pouvez être sûr d'elle à 300%, elle vous suit toujours. Alors, je resserre mon point à 2,5, je remets une largeur moyenne et j'y vais. Juste avant, j'étais quand même sur une double polaire. Hein. Hop. Voilà le résultat. Le dessous, le dessus, et bien sûr, toujours très extensible. Et rien à dire au niveau des tissus. Si je veux assembler 2 tissus à l'opposé l'un de l'autre, comme par exemple un sky et un petit velours côtelé, je peux tout me permettre. Même si je veux assembler un organza avec un sky. On peut tout se permettre avec une Babylock. Le résultat est garanti. Hop, on y va. Alors, on a un petit bac de récupération de déchets normalement, hein, mais là, pour la télévision, j'ai dû me mettre un petit peu plus loin. Donc, vous voyez, j'ai assemblé un sky avec un velours, et les deux sont toujours parfaitement respectés. Le point, que ce soit sur le sky ou bien sur le velours, c'est impeccable.
Voilà, c'est ça que j'adore sur elle, c'est qu'on peut tout se permettre de faire sans avoir le souci à se dire comment j'adapte mes tensions. On ne les gère pas et on peut faire ce qu'on veut. Maintenant, je vais vous montrer une autre petite chose qui est vraiment géniale. Vous avez envie de customiser vos vêtements? Eh bien, mettez les fils que vous désirez, par exemple des fils en laine, et puis pourquoi pas créer votre propre petit galon avec votre Babylock. Alors, je vais vous montrer comment on fait. Là, je ne vous change pas les fils, je garde des fils classiques, mais bien sûr, j'ai pris tous mes exemplaires à côté, parce que ça prendrait trop de temps si je devais à chaque fois changer les fils. Donc là, je vous fais avec le fil le plus moche qui soit, hein, mais vous allez voir déjà le résultat. Alors, on va créer son petit galon, donc on va renforcer l'extrémité du tissu. On imagine qu'on veut faire une petite robe, puis au lieu d'avoir à l'extrémité de la robe un point droit traditionnel, ou bien un point de recouvrement, ou bien rouloté, on n'a pas envie de ça, on a envie de son galon. Alors on y va, on va le créer. On resserre le point sur le 1 et on met la plus grande largeur. Et le premier passage, ça va nous servir à consolider l'extrémité du tissu. Donc on y va. Et vous voyez, je touche toujours à rien, hein, je reste toujours, sauf ma longueur et ma largeur, mais ça, c'est ma façon de vouloir voir le point. Mais dans tous les cas, même si je me trompe au niveau de ma longueur et de ma largeur, ce sera toujours beau. Parce qu'une Babylock, c'est toujours nickel, c'est elle qui donne le débit de fil. Alors, on y va. Là, je consolide, hein, alors ça va me faire un point très, très serré, parce que c'est là-dessus que je vais accrocher mon galon. Et je fais raser ma machine pour que l'extrémité soit nickel. Alors, on est sur un surjet 4 fils et sur un tissu très fin. Vous voyez que la machine respecte parfaitement, ne le plie pas, alors que pourtant, j'ai une très grande largeur sur un tissu fin. Mais non, c'est respecté. Puis, on n'a pas un fil qui dépasse plus que l'autre. À partir de maintenant, je commence mon galon. Donc, je ne vais plus raser. Je vais aligner l'extrémité de mon point, l'extrémité du petit point, avec ce petit repère là qui est sur mon pied presseur. Ces deux petits repères-là, ce sont vos deux aiguilles. Mais si on regarde les aiguilles, forcément ça va trop vite, on n'a pas de guide, donc on regarde toujours son pied et on regarde les petits repères. Donc je m'aligne avec la dernière aiguille, la plus proche du couteau. Et j'y vais l'un sous l'autre. Qu'est-ce que fait ma machine? Elle pique une petite partie sur le tissu, et une grande partie à l'extérieur, dans le vide. Résultat, vous avez en fait une partie, toute cette partie-là, ce n'est que du fil. Si maintenant je veux piquer uniquement sur le fil, les surjeteuses refusent catégoriquement de piquer que sur du fil. Une Babylock, elle, fonctionne avec un capteur mécanique d'épaisseur. Pour elle, le fil, c'est une épaisseur, donc elle accepte. Alors le but, c'est surtout pas de le faire avec un fil comme ça. Le but, c'est de mettre des fils mousse, des fils métalliques, des fils en laine. Bien sûr, c'est pour créer votre galon, donc il faut qu'il soit le plus beau possible. Des fils à broder, parce qu'elle accepte tout, hein. Les fils à broder des machines à coudre. Bon, voilà le résultat avec un fil vraiment archi basique. Mais déjà, on voit qu'on a quelque chose qui est vraiment mignon. Maintenant, je vais vous montrer la même chose, mais si on change la qualité des fils. Là, par exemple, ça, c'est plein. C'est plein par rapport à celui-ci qui est très aéré. Parce que là, en fait, j'ai pris du gros fil mousse. Celui-ci, c'est un fil en lurex, un autre. Bon, il y a tous les styles, en fait. Hein. Vous voyez, vous pouvez faire votre petit, c'est sympa aussi. Si on veut faire les extrémités, par exemple, un petit chemisier, on veut faire le bas du chemisier, ben on peut créer son petit galon comme ça, qui est vraiment original. On ne l'a pas acheté, on l'a fait avec notre machine, et c'est piqué uniquement sur le fil. Ou alors, on peut être très fantaisiste, et puis... Voilà, là on a vraiment le gros galon, hein. On fait ce qu'on veut. Et si vous mettez de la laine, vous aurez un galon en laine. Il suffit de passer sur notre stand et là vous allez voir, j'ai réalisé plein de tableaux avec tous les types de galons, tous les types de fils et on se rend compte que, après c'est votre imagination, hein. Elle, la machine, elle vous suit. Et elle vous suivra toujours. Ça c'est vraiment important. Vous pouvez lui faire confiance, elle est mécanique, elle vous suit. Et puis elle a une grosse mécanique, hein.
Quand on regarde l'intérieur de la machine, on se rend compte que c'est tout en métal. Donc, on fait son entretien soi-même, on graisse sa machine soi-même. Ça aussi, c'est important. On passe son aspirateur, hop, parce qu'il faut la nettoyer, c'est très, très salissant, par contre. Et vous voyez que vous avez accès à tout. C'est pour ça qu'elle s'ouvre entièrement. Alors, maintenant qu'on a créé le petit galon, on va faire le haut de la jupe. Pour une poupée Barbie, hein. Celle-là, ça va vraiment être tout petit. On y va. Alors, sur le côté ici, j'ai un levier. Si je lève mon levier et que je le mets sur le 2, je demande à ma machine de me réduire cette pièce de tissu de moitié. Il n'y a rien à dérégler, il y a juste à positionner votre levier où vous voulez. Par exemple, vous voulez 1,5 fois de fronce, eh bien vous mettez sur 1,5 fois. Vous faites 90 de tour de taille, vous mettez 140 de tissu, 1,5 fois, elle va vous le réduire à 90. Et c'est obéissant vraiment. Il y a des grosses griffes d'entraînement, donc elle obéit, il n'y a pas de problème. On va sur le 2, et bien sûr, quand on fronce, on allonge toujours le point au maximum. Donc on suit toujours la même façon de faire, sauf qu'on ne dérègle rien. On y va. Voilà le résultat. Donc elle fait les fronces forcément toutes régulières. Et c'est piqué sur 2 lignes de piqûre, donc forcément 2 coutures, vu qu'on est en 4 fils. Donc un gros surfilage au-dessus, 2 lignes de couture, donc ça tient. Vous voyez, ça tient, puis au moins, voyez, le calcul est tout fait, puis vous avez toutes vos fronces qui sont forcément toutes régulières. Alors si on veut simplifier la vie, parce que là c'est vrai que j'ai fait mes fronces, c'est parfait, mais après je dois monter la ceinture. Si je veux, il y a tout chez Babylog, bien sûr, parce que c'est l'inventeur de la surjeteuse. Donc on a tous les types de pieds et tous les types d'accessoires, parce qu'à la base, on était industriel. Quand la surjeteuse a été inventée, ce n'était pas pour les particuliers, mais pour l'industrie. Donc bien sûr, on a des pieds qui nous facilitent la vie, comme par exemple le pied fronceur. C'est-à-dire qu'en une seule opération, j'ai un niveau, en fait, un étage sur mon pied. Je mets la partie que je veux froncer dessous, la partie que je ne veux pas froncer au-dessus, et en un seul passage, je fais les deux. Je fronce et j'assemble. Donc ça, c'est vraiment aussi génial parce que le risque que vous avez sans mettre votre pied fronceur, c'est que vous avez parfaitement froncé, ça c'est régulier, il n'y a pas de problème. Mais quand vous allez piquer votre ceinture, vous risquez à nouveau de, malheureusement, décaler vos fronces. Alors que si vous mettez le pied fronceur, ça n'arrivera jamais, parce que les deux sont faits en même temps. Donc on peut simplifier la vie. Je vous parle de celui-ci, mais il y a le pied passe-poil, il y a le pied pose élastique, il y a tout un tas de pieds pour se faciliter la vie. Mais on peut tout faire sans aucun pied, mais ça demande plus d'opérations. Alors maintenant, on va passer en 3 fils. Donc je vais supprimer une aiguille. Alors là, c'est bien aussi, si on regarde la machine, des vrais vis. Et surtout, des fenêtres, pour visionner la tête de nos aiguilles et savoir si on a positionné l'aiguille à la bonne hauteur. Donc hop, vous voyez ici, on voit qu'on aperçoit l'aiguille. Donc ça, c'est vraiment très bien. On ne peut pas faire d'erreur. C'est des petits détails, mais ça compte énormément en couture. Les petits détails, c'est très important. Donc j'enlève le fil. Bon, moi, je plante mon aiguille ici parce que ça m'évite de la perdre. Ça, je me retrouve. Et là, c'est très simple. Je veux travailler en 3 fils. B. C'est tout. Ça sera tout réglé, tout sera impeccable. Alors, par exemple, je veux juste surfiler, petit morceau d'organza, là, je veux juste le surfiler. Donc, hop, je vais mettre ma longueur de point à 2,5, une largeur moyenne, je n'ai pas besoin non plus de faire une grande largeur, et j'y vais. Et voilà la qualité du surfilage. Vous voyez, c'est immédiatement adapté en surjet 3 fils, j'ai eu rien à toucher. Et là, je suis sur un organza. Donc, ce qu'il y a de plus dur à faire, c'est ces matières-là que les machines ne les aiment pas bien. Ça marche sans aucun problème. Si maintenant, j'ai envie, par exemple, de mettre un gros fil, parce que je veux faire un sac en sky, et j'ai envie sur l'avant de mettre une poche, et au lieu de prendre ma machine à coudre et de plier, puis de faire mon petit tourlet, j'aurais envie de mettre un gros câblé. Mais vraiment un gros câblé, c'est du numéro 12. C'est un très gros fil. Si vous faites ça sur votre surjeteuse, vous allez complètement la déséquilibrer. Et puis en plus, il va falloir lui faire
accepter un gros fil comme ça. Sur une babylock, on pose et on pique. Enfin, on pose. Elle enfile. Hein. Alors, vu que je n'ai pas d'ordre d'enfilage, bah, pas de problème. Je peux laisser mes fils enfiler et simplement, j'enlève celui que je ne veux plus. Celui-ci. Pour enlever les fils, vous devez toujours le faire au moteur. C'est bien plus pratique et vous êtes sûr qu'elle va vous les donner. Parce qu'il ne faut pas oublier que la surjeteuse, elle est constamment en formation de points. Donc si vous tirez sans le moteur, c'est pas bien. Vous risquez de la contrarier alors qu'elle est en formation de points. Donc vous le faites toujours au moteur et comme ça, elle vous le donne. Alors, je vais donc enfiler cet énorme fil. Je baisse le levier. Je connecte mes tuyaux. Elle est prête. Alors là, je vais couper l'extrémité parce qu'il faut que ce soit propre, bien sûr. C'est plus facile pour la rentrer dans le trou. Hop. Voilà, c'est enfilé. On ferme. Et là, par exemple, je vais prendre un Sky et je vais faire directement une finition avec un gros fil sans rien toucher. C'est ma machine qui va réguler toute seule. Je resserre mon point parce que je veux comme un point de bourdon. Hein. Donc je resserre ma longueur de point et on est parti. Voilà le résultat. Vous avez un gros fil câblé avec en dessous un tout petit. Alors lui, forcément, il remplit pas le tout petit. Hein. Mais c'est pour vous montrer à quel point la machine, elle est juste. C'est-à-dire qu'on n'a pas le gros fil qui va se retrouver sur l'autre côté parce que forcément beaucoup plus fort, donc il prend toute la place. Là, non. C'est géré comme si c'était des fils de qualité identique, alors que pourtant, c'est loin de l'être, sans avoir fait quoi que ce soit. Imaginons que cette finition ne vous plaise pas, vous n'avez pas envie de terminer comme ça. Vous auriez envie plutôt de quelque chose de plus en volume et plus étroit, comme un passepoil. Eh bien là, vous vous mettez sur le C. Et je pique sur un Sky, hein. Ça glisse le Sky. Je n'ai pas de pied en téflon, hein. C'est mon pied universel. Ça, c'est pour vous montrer quand même l'entraînement de la machine. Alors, je resserre mon point et on est parti. Voilà le résultat. Donc là, on a en fait quelque chose en volume, forcément parce que j'ai un gros fil. Forcément, je ne l'ai que sur l'endroit parce que j'ai choisi un seul boucleur. Mais si vous voulez un effet recto-verso, il suffit tout simplement de mettre deux grosses bobines. Vous mettez un deuxième gros câblé ici, et là, vous avez l'effet recto-verso. C'est tellement propre et tellement nickel qu'on a même l'impression que c'est acheté. Vous voyez, on ne peut pas faire de différence. C'est tellement beau. Eh bien, cet effet-là, en fait, on peut l'avoir beaucoup plus important, mais mettez bien un deuxième gros fil. Mais j'en fais exprès d'en mettre qu'un seul, c'est pour vous montrer à quel point elle combat toute seule. Sans l'aider, sans rien toucher, elle fait bien. Le fil supérieur reste bien au bon niveau. Et puis le tout petit, bah, lui, il ne bouge pas, il reste en dessous, alors que pourtant, il est beaucoup plus faible. Vous voyez, ce n'est pas le même taux de remplissage. Puis même, ce qu'il faut voir, c'est le toucher. Là, vous vous rendez compte tout de suite. Alors maintenant, je vais vous faire autre chose. On va passer à un rouloté. Mais je vais faire un rouloté qu'on n'a pas l'habitude de faire. Hein, sur un, bon, bien sûr, un organza, ça, on peut se permettre de le faire. Mais là, je vais rester avec mon aiguille, qui est une aiguille 90, alors que normalement, si vous travaillez ce genre de tissu, vous savez très bien que vous devez mettre une aiguille 70, c'est beaucoup plus adapté. Et surtout, ça va vous éviter de couper la bordure du tissu. Avec une babylock, c'est je fais ce que je veux. Et c'est réellement ça. C'est-à-dire que là, vous avez un fil câblé qui est fait pour des tissus, des gros tissus, du cuir, du sky, du jean, pour faire les surpiqûres. Eh bien, moi, je vais le mettre sur un organza et je vais faire un rouloté avec. Je me positionne sur le D. Le D, c'est rouloté. J'allonge un peu plus mon point parce que je vais faire un rouloté qu'un câblé quand même sur un organza. Donc, il ne faut pas que je resserre trop quand même. Donc, je laisse un petit peu plus éloigné. Donc, je me mets à 2,5 au niveau longueur. Et on est parti.
Vous avez remarqué qu'à chaque fois que j'entreprends quelque chose, c'est pas la peine de faire un essai avec une Babylock, ça sert à rien. L'essai, il sert strictement à rien, ça marche tout de suite, tout de suite. Voilà la qualité du point. Donc c'est un tout petit rouloté. Vous voyez comme il est mignon, en plus ça fait comme une petite broderie. La machine, elle coupe pas du tout alors qu'on a une aiguille 90. Et j'ai piqué l'organza avec un fil câblé. Normalement, qu'est-ce que ça fait? Un gros fil comme ça, je peux vous dire que l'organza, il fronce. Hein. Eh bien là, non, c'est une Babylock qui a piqué. C'est ça, Babylock. C'est vraiment la liberté. Et quand on aime la couture, bah, c'est le top. Parce que vraiment, ça répond à tout. Et puis, il n'y a pas de limite. Donc, c'est votre inspiration. Vous avez envie, par exemple, de faire des petites poches, puis être original, eh bien, coupez des bandes, vous faites des roulotés sur n'importe quoi, n'importe quelle matière, vous les tressez, puis hop, vous appliquez. Vous voyez, vous pouvez tout faire. Parce qu'elle vous suit, la machine. Donc, vu qu'elle vous suit, bah, il n'y a plus qu'à réfléchir, puis à se dire, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Mais il n'y aura plus du tout le fait, ben non, je ne vais pas acheter ce tissu-là parce que ce sera trop dur. Et c'est vrai que combien de fois on n'a pas acheté de tissu parce qu'on se dit, ça ne sert à rien, de toute façon, j'aurais trop de mal à le piquer. Une Babylock, c'est j'accepte tout. Et elle accepte tout réellement. Et c'est pour ça qu'on les aime tant. Alors là, je vous ai montré cette petite chose-là, mais vous pourrez venir voir de près. Hein. Vous avez vu que je règle rien. L'avantage que je puisse tout faire, par exemple dans le cas d'un organza, c'est que non seulement j'ai mis un fil câblé, mais en plus, ça m'a raidi. Donc, en fait, au lieu de passer, je peux le faire, on peut faire tout ce qu'on veut avec elle, hein, mais ça m'évite de mettre, par exemple, un petit fil, vous voyez, un petit fil de pêche ou un fil en cordon qu'on a comme rôle de raidisseur. On n'a pas besoin. Elle accepte de le faire avec un fil câblé. Ben, le rôle de raidisseur, on l'a, hein, voyez, sans avoir rien fait du tout. Mais au moins, bon, après, vous voyez, si vous avez envie de le faire, vous le faites, vous pouvez tout faire. Donc après, il suffit, comme je vous ai dit, d'avoir de l'imagination. Alors, vous voyez, jusqu'à maintenant, je vous ai fait une démonstration vraiment basique sur cette machine, et je suis restée en position overlock. Overlock, c'est tous les types d'assemblages qu'on peut faire avec une surjeteuse. Mais si vous levez le levier et que vous la mettez sur le wave, alors là, c'est typique à Babylock, c'est un point typique à nous. C'est un point génial. Bien sûr, toujours pareil en fonction des fils que l'on met. C'est toujours pareil. Alors, par exemple, j'ai fait cette petite trousse. Et vous voyez la fermeture à glissière, je l'ai posée avec un wave. C'est-à-dire que là, j'ai mis des énormes fils et j'ai posé ma fermeture avec un wave. C'est ça, le wave. Donc, ça peut être, par exemple, dans le cas de la décoration, comme ça, poser une fermeture avec, mais ça peut être... Vous avez un t-shirt, il est trop long, et puis... Si vous piquez votre t-shirt au point droit avec la machine pour le raccourcir, ça va se voir, ça va faire un petit peu accordéon. Oubliez, faites un wave. Parce que là, ça suit le t-shirt, ça ne le déforme pas. Et je vous ai mis deux couleurs différentes. Vous voyez, on le voit à l'extrait. J'ai mis deux couleurs, un blanc, un gris. Mais si vous voulez que ce soit le plus discret possible, pas obligé de mettre deux couleurs, hein, mettez deux blancs. Mais au moins, ça vous fait la largeur d'un biais, mais ça suit l'extensibilité du tissu. Donc on peut se permettre, par exemple, de, pourquoi pas, on fait un wave, ou on le fait sur une nappe, ou on le fait où on veut, mais on peut customiser comme on a envie. Vous fabriquez des petits accessoires et vous voulez faire un wave en plein milieu de votre ouvrage, c'est beau, parce que c'est toujours en fonction de la matière que vous lui donnez. Donc mettez des fils en laine, par exemple, et là vous aurez un wave sur une laine polaire avec des fils en laine. Vous voyez, ce qui est génial, c'est ça, c'est que voilà, on met ce qu'on veut. Et c'est vraiment, je pose et je règle rien. De toute façon, je réglerai où? J'ai rien. Il n'y a rien pour régler. Donc vous voyez bien que je ne peux pas. Et l'avantage, c'est ça, c'est on entreprend et on réussit. Et ça, c'est vraiment génial. Donc vous avez la possibilité de faire un wave en plusieurs tailles. Soit vous le faites très large, d'une largeur de 7 mm et demi. Il suffit tout simplement de toucher à votre largeur de point. Et en fonction de la largeur que vous sélectionnez, le wave correspondra à ça. C'est-à-dire que si je me mets, par exemple, en position C pour mon wave, eh bien là, j'ai exactement comme un passepoil. Je n'ai pas pris mes échantillons là, il faut venir les voir sur le stand si vous voulez les voir. Et là, ça ressemble exactement à un passepoil, c'est en fonction des fils qu'on lui donne. En général, quand je fais ça, je mets toujours des fils coordonnés. Comme ça fait très dur, alors on a l'impression d'un passepoil vraiment... dur. Voilà, au niveau de la machine. Et puis,
bien sûr, la grande ouverture, vraiment pratique pour ne surtout pas oublier. C'est des machines qui sont superbes, mais par contre, qui nécessitent toujours, après chaque ouvrage, le nettoyage. Parce qu'elles coupent, elles sont hyper salissantes, et ça, il ne faut pas oublier de les nettoyer. C'est pour ça que Babylock a tout fait pour que vous puissiez les nettoyer. Vous n'avez pas à prendre votre tournevis, tout s'ouvre directement. On voit que ce n'est pas de la petite charnière, hein. On voit que c'est quand même de la grosse charnière en métal, vous voyez, sur le côté, donc c'est prévu pour, c'est vraiment prévu pour ça, et il faut le faire. Et quand ça s'ouvre comme ça, moi, personnellement, quand je nettoie ma machine, je prends mon aspirateur, je mets le petit suceur plat, hop, et je l'aspire, ça craint rien. Il n'y a pas d'électronique, ça craint rien du tout. Et puis, comme ça, ma machine est toujours propre. Et si elle est propre, bon, vous faites tout ce que vous voulez. Elle vous suivra toujours. Voilà, ben, je vous remercie beaucoup d'avoir participé. Merci beaucoup.